Entre nos cultures. Monsieur Dominique Bussereau, président du département, fait le point sur les constructions, les réhabilitations et les projets en cours dans le cadre du plan patrimoine du SDIS 2025 pour la Charente-Maritime. Le département s'investit énormément dans les investissements pour les pompiers. D'abord, nous participons au financement du service départemental d'incendie et de secours, majoritairement. Après, interviennent naturellement les communes. Mais en ce qui concerne les investissements, nous avons décidé d'aider bien sûr le SDIS à investir dans ses matériels, dans ses équipements, ce qui est absolument nécessaire dans un département comme le nôtre, mais aussi dans ses bâtiments. Donc ça passe par la construction de nouveaux centres de secours. L'exemple le plus récent est Rochefort, dans les grandes villes du département. Un grand centre aussi va être construit à La Rochelle. Bientôt à Jonzac également. On va moderniser Saintes. Voilà pour les grandes villes, mais aussi toute une série de centres de secours sur le territoire qui sont en chantier. Par exemple en Saintonge et en Haute-Saintonge, Saint-Égulin et aujourd'hui Gémozac où nous sommes, mais également dans l'île de Ré, dans l'île de Léron, sur tout le territoire. L'idée, c'est d'avoir des centres de secours qui permettent de meilleures conditions de travail possibles. En général, quand ce sont des centres ruraux, à des volontaires, dont je salue le dévouement. Et nous devons à ces volontaires les meilleurs moyens d'accueil de leurs véhicules, les meilleurs moyens sportifs, d'entraînement, de préparation, de repos. Et c'est ce qui sera le cas dans le centre de secours de Gémozac. Merci beaucoup. Vous savez, il faut un maillage territorial. Il y a une notion de délai qui est importante entre l'appel au secours, l'engagement des secours, après l'arrivée sur les lieux. Et dans certains centres, vous avez des personnels qui sont en garde, ce qu'on appelle en posté, donc qui sont directement en caserne, prêts à partir en opération. Mais la majorité des centres du département, ce sont des personnels volontaires qui rejoignent la caserne, soit de leur travail, soit de leur domicile, et qui partent en opération. Donc déjà, il faut pouvoir rejoindre la caserne dans un délai relativement raisonnable, et après, aller sur le lieu de l'opération. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un maillage territorial assez important. Et puis la deuxième raison également, c'est qu'en cas d'opération majeure, on a bien sûr en tête Xynthia, les submersions, mais on est aussi sur un département où il y a beaucoup de périodes de vent et de tempêtes parfois. Donc il faut avoir un maillage territorial qui permet là aussi d'intervenir en toutes conditions, toutes circonstances, pour l'opération courante, mais pour l'opération exceptionnelle également. Alors bien sûr, on pense aux pompiers pour le feu, puisqu'on appelle ça les soldats du feu, mais vous avez aussi toute la notion de secours à la personne. En Charente-Maritime, les sapeurs-pompiers Charente-Maritime transportent près de 40 000 personnes dans les hôpitaux tous les ans. Et puis après, vous avez tout ce qui est les opérations diverses, les inondations, les tempêtes, les risques technologiques et des opérations un peu spécialisées. Donc effectivement, de toute façon, généralement, nous sommes de toute situation opérationnelle, de près ou de loin, et parfois avec beaucoup de moyens, comme nous l'avons vu sur la crue de la Charente. On applaudit encore les pompiers en ce moment? On applaudit toujours les pompiers. Alors, formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Monsieur Loïc Girard, maire de Gémozac, participait au point d'avancement des travaux des nouveaux bâtiments du SDIS sur sa commune, où les pompiers volontaires sont nombreux. Une trentaine de pompiers volontaires. En tous les cas, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait des employeurs publics qui s'impliquent pour recruter des pompiers volontaires pour pouvoir les libérer dans la journée. Puisque la grande difficulté pour les interventions en journée et en semaine sur des centres de secours qui sont pourvus uniquement de pompiers volontaires, c'est d'avoir effectivement des personnes qui puissent se libérer. Et c'est le rôle que joue la commune de Gémozac avec 4 agents des services techniques qui sont pompiers volontaires et ce qui leur permet effectivement de pouvoir se libérer dès que le bip sonne. Félicitations pour tous ces pompiers volontaires là. On a la chance aussi d'avoir un chef de centre effectivement qui est très, très moteur, très investi. Et puis ce nouveau centre de secours, c'est aussi le moyen de reconnaître effectivement l'engagement de ces plus de 30 pompiers volontaires. Il y avait vraiment besoin d'un nouveau centre de secours ? Il y avait un besoin à la fois pour les matériels, puisque ce nouveau centre de secours va accueillir un camion de lutte contre les feux de forêt qui permettra d'aller en secours sur la Haute-Saintonge ou sur le Pays Royannais également. Et puis il faut s'adapter à l'évolution, c'est qu'il y a besoin d'accueillir des personnels féminins. Aujourd'hui le centre de secours, qui a plusieurs décennies, ne permettait pas d'accueillir de manière satisfaisante les personnels féminins. Et il y a besoin de diversifier finalement le recrutement des pompiers volontaires. Et puis surtout en termes de délai d'intervention, on va y gagner puisque le centre de secours est situé dans la zone d'activité, à proximité d'un giratoire, ce qui évitera d'avoir besoin de traverser le bourg pour chaque départ. Merci beaucoup, monsieur le maire. Entre nos cultures.